Liberté en acte, chemin de maturité, avoir un lien d'intériorité suffisamment fort, bah oui, oui, la conscience comme son fort interne, quoi, le lieu où les choses s'intériorisent. Avoir un lien de fraternité toujours de l'individuel et du collectif. Ah oui, alors ça sera une autre conférence. Hein. Vous m'entendrez jamais parler de rapport individuel-collectif. Hein. Ça, c'est encore des trucs. J'espère que vous avez conscience de la chance qu'on a d'être dans une société qui a enfin reconnu l'existence de personne, de chaque être comme une personne. Voilà. Et donc, bien sûr que ça donne des configurations de société un peu différentes de celles qu'ont connues nos arrière-grands-parents, ou je sais pas qui, ou dans d'autres civilisations, mais pour rien au monde, moi je ne souhaiterais qu'on revienne en arrière. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas la personne en réalité au collectif, hein, on oppose du communautarisme à l'émergence d'un citoyen, d'un ensemble de citoyens. Voilà ce qu'on peut opposer. Alors par contre, on peut être en groupe, en clan, en ethnie, en tout ce que vous voulez, dans un égoïsme total, et on peut être des personnes comme on est dans notre société, dans un altruisme absolu. C'est-à-dire l'égoïsme, c'est autre chose. L'individualisme, on dit, l'individualisme, si c'est considéré que chaque individu a une valeur en tant que personne, je trouve ça très bien. Ça ne va pas forcément avec de l'égoïsme. L'individualisme peut aller très bien avec de l'altruisme. Et si j'en crois un philosophe africain du Cameroun qui a écrit ça, que j'ai trouvé ça vraiment très fort, parce il dit dans son ouvrage, il n'y a pas plus égoïste qu'un Africain. Ça n'engage que lui, hein, parce qu'on a une image des Africains très 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 généreux, très ceci, très cela. Il dit non, un Africain, il pense d'abord à son clan, enfin à son ethnie, à son clan, dans son clan à sa famille, et à sa famille, dans sa famille à lui. Et c'est lui en tant qu'Africain qui dit ça. Hein. Moi je l'aurais pas osé. Et puis je connais pas assez pour le dire. Mais il dit il ne faut pas imaginer autre chose. Donc on dit ce qu'on appelle la solidarité africaine, elle est très à prendre avec un certain recul, on va dire. Hein. Alors je ne veux pas généraliser, évidemment. Vous savez très bien qu'il y a des gens égoïstes partout et des gens très généreux et très altruistes partout. Hein. Donc, mais là, je n'opposerai pas individuel et collectif, c'est juste impossible. Aucune personne ne vit autrement que dans un rapport de société. Et aucune société ne peut être autrement composée d'individus. Donc on ne peut pas opposer les deux. Si on oppose les deux, c'est qu'on est déjà en train de faire un dualisme d'emblée, et puis après on fait jouer des trucs, mais ça n'a aucune prise sociale, c'est absolument pas possible. Vous ne trouverez jamais une personne autrement qu'en relation avec d'autres. Même les ermites ont besoin d'une société pour pouvoir prendre leur distance avec elle. Donc vous ne pouvez pas en sortir. Mais je peux pas aller beaucoup plus vite là, beaucoup plus loin là-dessus. Hein. Voilà. Alors, toujours là, inscrit dans un contexte, exemple, je ne me suis jamais senti aussi libre que sous l'occupation, de Jean-Paul Sartre, mais ça vous entendez des gens qui ont vécu des choses dans les prisons, par exemple, des expériences de conversion, des choses comme ça, ou vous lisez le regard de l'antilope, là, le témoignage du gardien de Mandela dans sa prison, qui montre que ce personnage Mandela, quelle liberté il avait gardé dans cette prison. Vous lisez les témoignages de gens qui ont survécu au camp de concentration, tous vont dans le même sens. Hein, c'est-à-dire que là, ils font l'expérience que la privation de l'espace public pour exprimer sa liberté, ce qui est la définition de la prison, a fortiori du camp de concentration, cette diminution extrême de l'espace public pour exprimer sa liberté ne peut pas venir à bout de la liberté elle-même. Et parfois l'oblige, cette liberté, à émerger. Parce que précisément la contrainte oblige à chercher des espaces à l'intérieur de soi qui sinon continueraient de rester en friche. Voilà. Et on a une trace de ça dans l'Évangile, dans la parabole du fils qui va dilapider l'héritage, vous savez. Puis à un moment on dit, quand il commence à avoir faim, c'est la famine, ça tourne un peu vinaigre son histoire, et on dit, réfléchissant en lui-même, vous voyez. C'est-à-dire, on sent tout d'un coup que la contrainte extérieure l'oblige à trouver un espace en lui où précisément il va trouver à exercer cette liberté, cette vraie liberté, qui consiste à non pas revenir vers son père au sens humain du terme, mais à se tourner vers la source de la vie, hein, qui est l'image de Dieu dans cette parabole, évidemment. Donc vous voyez l'affaire. Alors ça, on dit je me suis jamais senti libre autrement. Bon, et vous voyez aussi le film des hommes et des dieux. Vous avez d'excellentes séquences
de ce moine, de ce père abbé. Et là, quand les hommes en armes, la première fois, veulent rentrer dans le monastère avec les mitraillettes, ou les armes, enfin, je ne connais pas bien les fusils et tout ça. Et le père abbé leur dit, écoutez, vous pouvez rentrer si vous voulez, mais les armes, vous les laissez dehors. Et disent, écoutez, nous, on ne sépare pas de nos armes. Alors le père abbé, désarmé complètement devant eux, leur dit, mais je vous demande de laisser les armes dehors, dans le monastère, on ne fait entrer aucune arme. Et en face, donc, ces types qui sont armés jusqu'aux dents lui répondent, de toute façon, on fait, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Et le père abbé leur répond, eh bien si justement je l'ai le choix, justement si. Allez. Et là, vous avez une illustration parfaite de ce qu'est la liberté. Alors évidemment, là pour le coup, il a le choix, bien sûr, on a toujours le choix. Il est tout à fait conscient qu'il va payer au prix fort son choix. Vous voyez ? Et après, quand on voit tous les moines du monastère faire eux-mêmes un travail de discernement pour savoir finalement qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils rentrent à l'abri dans un pays plus sûr, la question va se poser pour chaque conscience, et c'est très bien. Et on voit bien le combat intérieur pour savoir quel est le bon choix, le choix qui va me permettre de me retrouver avec moi-même en fidélité avec ce que je désire au plus profond de moi. C'est pas gagné d'avance, on s'est pas écrit, c'est à chacun de se décider, de se déterminer, vous voyez. Et chacun pèse en regardant le prix à payer, effectivement, en pesant la chose, il voit bien ce qui risque, en l'occurrence, ils risquent leur vie dans l'affaire. C'est le prix à payer. Donc, c'est une belle illustration, me semble-t-il, de ce que c'est que la liberté de ce film, dans ce film-là. Liberté, alors, non pas en face, à l'intérieur d'une prison, d'un camp de concentration, mais devant la violence extrême. Alors cela étant, tout le monde n'est pas prêt à priver ce prix, et je ne serai peut-être pas prête non plus, donc il faut accepter aussi qu'on n'a pas à juger. C'est là aussi un bel enseignement de Jésus. On ne juge pas la conscience des autres, voilà, on n'est pas juge. Chacun doit faire les choses en conscience. Et j'assume mes choix, mais je ne vais pas culpabiliser les autres parce qu'ils en font un autre. Moi je ne juge pas les gens, enfin je ne dois pas juger, voilà, ça c'est quelque chose de... Le seul Dieu me juge, de cette manière. Voilà, il le juge avec amour et vérité, donc c'est super. Les fondamentaux de la foi chrétienne, l'intelligence de la foi chrétienne que j'ai essayé de rendre de façon très synthétique dans des mots d'aujourd'hui, après Freud, après Darwin, après tous ces gens-là qui ont dit des choses fort intéressantes. Comment on peut dire la foi chrétienne dans un langage simple ? Il est assez dense en même temps, ce livre, et œcuménique. La relation éducative, du plus petit jusqu'au grand jeune qui reste encore sous le toit, que vous soyez parents, grands-parents, parrains, marraines, éducateurs, enseignants, nounous, tout ce que vous voulez, c'est à partir du moment où vous êtes dans un lien avec un plus jeune, ado, plus jeune, grand adulte ou enfant, vous aimerez ce bouquin. La liberté en acte, je ne vous fais pas de dessin. Être patron sans perdre son âme, ça reflète l'expérience que j'ai depuis maintenant 16 ans de coach, chef d'entreprise. Et enfin, au rythme des fêtes chrétiennes, si vous voulez parler des fêtes chrétiennes dans un langage d'aujourd'hui, sans que ce soit que ça relève du folklore ou du musée, parce que moi aussi j'en ai marre de ça, mais du sens. Quel est le sens des fêtes chrétiennes pour nous aujourd'hui, que nous soyons croyants ou pas, que nous pratiquions ou pas, dans un langage très simple aussi. Là, vraiment, j'ai voulu vulgariser la chose. Ça s'appelle Au rythme des fêtes chrétiennes. Et enfin, l'évêque des Vosges à Épinal des Saint-Dié ont sorti de mon livre là, ils ont sorti un petit fascicule super sympa et ils m'ont demandé de collaborer. C'est pratiquement des copier-coller de certains passages, mais c'est un itinéraire spirituel en 5 étapes. Voilà, ils en ont fait un petit catalogue qui sert de base pour former leurs chrétiens. J'en ai demandé quelques-uns et je vous en propose ici au prix modique de 5 €. Voilà, merci bien. Merci.